Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau tirage mensuel pour le mois d'avril. Je suis vraiment ravie de vous retrouver donc pour cette série de tirages signe par signe. Et aussi, je suis ravie de vous retrouver finalement dans cette énergie un petit peu de renouvellement qui est le printemps, puisque ça y est, on arrive maintenant vraiment dans l'énergie du printemps. Et aussi dans une nouvelle année zodiacale, puisque nous sommes maintenant dans le signe du bélier. Et le bélier étant en fait tout simplement le premier signe, je dirais, de l'année zodiacale. C'est un signe qui est vraiment caractérisé par finalement le retour de la vitalité, l'énergie vraiment de renouvellement, de spontanéité, d'action aussi, parce que le signe du bélier c'est vraiment un signe qui est fortement marqué justement par l'action. Et c'est vrai que je dis souvent que, vous savez, à la nouvelle année, le 1er janvier par exemple, on a souvent des bonnes résolutions, on se dit voilà c'est une nouvelle année, on est motivé, on veut faire plein de choses, on veut mettre plein de choses en place, mais je dis souvent que c'est pas vraiment la meilleure période, c'est une bonne période pour préparer, mais finalement le moment où très concrètement les nouveaux projets se mettent en place, généralement ça va être plutôt arrivé mars-avril justement, arriver finalement l'énergie printanière et justement ce signe du bélier qui va tout simplement pousser tout un chacun à être dans une forme de mise en action, de passage à l'action, de mise en action, de vitalité aussi, parce que finalement pour mettre en place des choses, que ce soit dans sa vie personnelle, pour sa santé, pour son bien-être, ou en termes de projets concrets, eh ben, il faut quand même un minimum, je dirais, de vitalité pour le faire. Voilà, donc ça y est, on y est. Alors du coup, pour ce tirage mensuel, j'ai eu envie de faire un tirage un petit peu plus orienté projet. Rapport en fait en demandant un petit peu comment ça va être pour vous par rapport justement au projet que vous souhaitez mettre en place. Donc ça peut concerner différents types de projets, des projets plus personnels, des projets plus professionnels. Ça peut être en lien aussi pour ceux et celles qui se questionnent sur la question un petit peu de la mission de vie. Il peut y avoir des réponses pour vous certainement dans ces tirages par rapport à ça. Et ça concerne justement des mises en action de manière générale. Donc n'hésitez pas à aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information. Et puis si ce tirage ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas forcément de message pour vous aujourd'hui ou cette fois-ci. Et n'hésitez pas à revenir vers moi pour un tirage personnalisé en allant directement sur mon site. Alors du coup ce mois-ci donc j'ai en carte les cartes du tarot que j'utilise toujours, c'est ma base on va dire. J'ai pris l'oracle aussi de l'intuition et de l'action. Après, vous les avez toujours en barre de description, les oracles, comme ça, si ça vous plaît, que vous voulez en acheter, voilà, vous savez où les trouver. Pour un petit message. Et puis, j'ai pris aussi l'oracle de la mission de vie, justement pour des messages un peu plus ciblés pour tout ce qui concerne un peu évolution de projet, mise en place de projet, etc. Voilà, pour venir compléter le tirage, la guidance. Allez, on y va, c'est parti! Les taureaux, vous démarrez ce mois d'avril pour vos projets avec l'énergie de la papesse. L'énergie de la papesse qui parle finalement de avoir des connaissances, je dirais spirituelles, mais dans le sens des connaissances sur la vie en fait, des connaissances sur comment fonctionne la vie, comment fonctionne le monde. Peut-être des connaissances aussi qui vous permettent d'aller voir un petit peu plus loin. Par exemple, si vous avez en ce moment des projets en cours ou des projets en tête, c'est comme si on pouvait aborder ce type de projet sur un premier degré, et vous avez, si vous voulez, des connaissances qui vous permettent d'inclure ce projet dans quelque chose de plus vaste, dans quelque chose de plus grand, pour justement aller un petit peu plus loin, peut-être que ce que n'importe quelle autre personne ferait, si je peux dire ça comme ça. Mais la papesse, ce qu'elle a comme particularité aussi, c'est que c'est quelqu'un finalement qui a beaucoup de connaissances, mais qui ne les partage pas. Donc là, on me dit sur ce début du mois d'avril que vous êtes quand même plutôt dans une posture où vous gardez les choses pour vous. Vous avez des connaissances, la capacité de voir plus grand, peut-être par rapport à un projet, une situation, un travail, mais vous n'en parlez pas. Alors pour quelle raison, je ne sais pas. Est-ce que c'est par manque de confiance en vous? Est-ce que c'est parce que vous avez un peu peur qu'on vous prenne pas au sérieux ou sérieuse? Est-ce que c'est parce que euh, vous avez peur peut-être aussi qu'on vous pique vos idées? Ça, c'est aussi une possibilité. Si par exemple vous avez un projet en tête qui est très novateur, etc. En tous les cas, vous êtes vraiment dans cette posture de finalement je sais beaucoup de choses, je connais beaucoup de choses, mais je ne les partage pas. Alors, dans ce que vous désirez le plus, vous avez la 5 de bâton.
La 5 de bâton, ça nous parle un peu de rivalité. Mais ça parle vraiment de petite rivalité, c'est-à-dire, en fait, ce que ça indique, la 5 de bâton, vous savez, il y a vraiment ces petits personnages, enfin ces personnages-là qui ont chacun un bâton. Et en fait, chacun va taper sur le bâton de l'autre pour que son propre bâton soit plus haut que celui de l'autre. C'est comme si on prenait un bâton pour faire descendre le bâton de l'autre. Et donc en fait, ça représente un peu une espèce de rivalité, de chamaillerie un petit peu, pour finalement être un petit peu plus valorisé, être pourquoi pas aussi victorieux, mis en avant, euh, voilà, être la personne finalement qu'on voit le plus. Parce que l'idée d'avoir le bâton plus haut, c'est vraiment cette notion de finalement j'ai envie d'être la personne qu'on remarque le plus, qu'on voit le plus, être un petit peu plus mise en avant. Alors du coup c'est assez intéressant parce que, regardez, on avait la papesse qui parlait quand même de quelqu'un qui a énormément de savoir, qui comprend les choses d'une façon large, d'une façon globale. Et en même temps, on voit que vous avez ce désir, pourquoi pas, de vous battre un peu. Peut-être que vous, en réalité, vous n'avez peut-être pas réellement envie de vous battre. Mais en tout cas, c'est surtout ce désir d'être un peu plus mis en avant. D'avoir la possibilité de sortir du lot et qu'on vous remarque, en fait, tout simplement. Et du coup, c'est intéressant parce que là, on voit qu'il y a quelque chose qui est un petit peu bloqué, puisque vous êtes en train de retenir justement les informations, de retenir finalement vos qualités, parce que avoir des connaissances, comprendre les choses de façon large, etc., c'est une qualité. Et en même temps, vous avez quand même envie qu'on vous remarque un petit peu plus. Alors on va voir un petit peu comment ça continue. Donc le défi pour vous, donc là pareil, c'est toujours dans la même énergie, c'est la 9 de bâton. Le défi pour vous sur ce mois d'avril, c'est la 9 de bâton. Le défi pour vous, ça va être de ne pas rester dans la rancœur et l'amertume, de ne pas rester dans la jalousie aussi. C'est marrant hein, parce que ça fait vraiment écho avec ce que je disais juste avant. En fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, par rapport à vos projets, vous êtes comme dans une situation où d'autres personnes sont plus mises en avant que vous, pour X raisons. Peut-être que ces personnes n'ont pas peur de faire des propositions, elles n'ont pas peur de dire, bah voilà, moi j'ai une idée, je la partage, qu'elle soit bonne ou pas, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que la personne, elle n'a pas peur de dire, bah voilà, moi j'ai une idée, je vois ça comme ça, je propose qu'on fasse comme ça, et du coup, elle a pas peur simplement de se mettre en avant. Il y a des personnes qui se mettent en avant d'une manière exagérée, on est d'accord, il y a des personnes qui se mettent en avant d'une manière tout à fait saine. Et en fait, là, on vous dit attention à ne pas, du coup, rester en retrait avec une forme d'amertume, parce que ben, vous n'avez pas forcément obtenu l'attention, la reconnaissance, pourquoi pas les réponses positives que vous auriez aimées, si par exemple vous êtes en train d'entreprendre certains projets, etc. euh, à jalouser les autres du coup, parce que c'est pas quelque chose qui va vous tirer vers le haut. Parce qu'en fait là, ce personnage, si vous voulez, il s'est battu. Ben, c'est un peu la suite en fait. Hein. C'est un petit peu la suite, c'est-à-dire qu'il s'est battu, il a voulu prendre sa place, être un petit peu sur le devant de la scène, gagner d'une certaine façon, mais il a perdu. On voit clairement qu'il est perdant. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un a pris le dessus par rapport à lui. On voit qu'il a été amoché sur la tête, il a un bandage, etc. Et donc il est perdant, c'est une chose, ça arrive. De toute façon, quand on met en place des projets, on a forcément des échecs, donc voilà, ça c'est quelque chose aussi à prendre en compte. Il est perdant, c'est une chose, mais surtout, ce qu'il y a, c'est qu'il est vraiment amer, quoi. Il se dit, c'est pas juste, c'est pas normal, il est jaloux, il aimerait être à la place de la personne qui a gagné, de la personne qui, du coup, est peut-être à l'heure où on est en train de parler, en train d'être acclamé par ses copains, ses copines, etc. Donc c'est dans la symbolique, hein. Et du coup, là, on vous dit vraiment, faites attention sur ce mois d'avril à ne pas rester dans des ruminations, des rancœurs, des jalousies. De toute façon, c'est pas quelque chose qui va vous permettre justement de gagner de l'espace ou de faire avancer vos projets. Et puis, de toute façon, ça va vous ronger de l'intérieur et vraiment, ça va servir à rien au final. Alors, le conseil qui vous est donné, c'est le roi de coupe. Donc, le roi de coupe, il représente vraiment la pleine maîtrise sur le plan émotionnel, la pleine maîtrise sur le plan affectif aussi. Et du coup, ce qu'on vous conseille finalement par rapport à tout ça, si maintenant vous avez un peu des jalousies, des amertumes, etc., c'est de retrouver une forme de stabilité émotionnelle, de revenir en votre centre, d'aller à la découverte finalement des différents aspects de vous qui peuvent peut-être être frustrés, déçus, etc., de les réintégrer, de les libérer d'une certaine façon pour pouvoir vous trouver dans cette posture de maîtrise émotionnelle où vous dites ok, je ressens tout ça, j'ai vécu tout ça, et maintenant je retrouve une forme de maîtrise, et quelque part je retrouve aussi mon plein pouvoir, parce que le roi c'est quand même, ça représente aussi le pouvoir on va dire, je retrouve mon plein pouvoir par rapport à ma propre vie affective, émotionnelle, mes propres ressentis. Et à partir de là, dans cet espace, vous allez pouvoir affirmer des choses, proposer des choses, entreprendre des choses, et avoir plus de chances
que ça aboutisse ou que vous soyez entendu ou que, voilà, que vous soyez entre guillemets couronné de succès. Alors, l'atout sur lequel vous pouvez vous reposer, c'est la 4 de bâton. La 4 de bâton, c'est vraiment l'énergie de l'engagement, du cadre, de la structure. Donc là, on vous dit que vous avez vraiment cette possibilité là par rapport à ce que vous avez peut-être envie d'entreprendre ou de proposer. Voilà, par rapport à l'évolution de vos projets éventuellement sur ce mois d'avril, n'ayez pas peur de profiter de cette qualité que vous avez, de pouvoir structurer les choses, de pouvoir aussi vous engager sur le long terme. Ça, c'est vraiment l'engagement long terme aussi, c'est-à-dire que quand vous allez vous proposer des choses, vous allez pouvoir vraiment faire valoir cet aspect cette notion d'engagement en fait. Le fait que vraiment c'est quelque chose sur lequel vous vous projetez sur le long terme, c'est pas une lubie du moment, une envie fugace, etc. Là, on est vraiment on vous dit vraiment, vous pouvez faire valoir ça et c'est quelque chose qui va pouvoir vous donner de l'autorité, de l'assurance et de la structure aussi. Et en finalité, on a la 3 de denier. Donc la 3 de denier, je trouve que c'est assez intéressant là par rapport à votre tirage en finalité, c'est que ça montre qu'il y a quand même quelque chose qui commence à se construire. En fait, la 3 de denier, déjà c'est des deniers, donc c'est l'aspect concret. Et ce sont en fait plusieurs personnages qui se regroupent pour construire une cathédrale. Une cathédrale étant donc un monument gigantesque, ça demande un savoir-faire extraordinaire, donc c'est pas rien, c'est pas comme s'ils étaient en train de construire une petite maison, une petite cabane en bois. Là, on parle vraiment de personnes qui construisent une cathédrale. Donc ça m'indique quand même qu'en fin de mois, il y a certainement la possibilité peut-être de vous associer avec d'autres personnes sur le plan concret, d'autres personnes qui ont la même vision que vous, qui savent s'engager comme vous, qui sont prêts à s'impliquer à la même hauteur que vous, mais avec des champs, des domaines de compétences différents pour vous compléter et pour vous permettre justement de bâtir ce projet que vous voulez construire. Et là, ce que ça m'indique aussi, c'est que votre projet, a priori, est quand même assez grand. Une cathédrale, comme je disais, c'est pas une petite cabane en bois. Alors peut-être que justement, il faut passer par ce processus d'équilibre sur le plan émotionnel et de sortir justement de ce côté rivalité, amertume, jalousie, etc. Parce que tant qu'on est là-dedans, on peut difficilement s'associer avec d'autres personnes pour leur qualité, d'égal à égal, si je peux dire, pour construire, pour œuvrer pour un projet commun. Vous voyez, donc peut-être qu'il y a besoin aussi, voilà, de régler un peu ça, là, de régler un peu cette petite amertume, jalousie, voilà, qui peut-être est un petit peu latente, je dirais, en ce moment, pour ensuite pouvoir prendre pleinement votre place et surtout ne plus vous sentir en compétition et en rivalité avec d'autres personnes pour pouvoir mener à bien votre projet. En tout cas, ce que ça indique ici, c'est que potentiellement, vous pourriez avoir besoin d'autres personnes, du soutien en tous les cas d'autres personnes pour leurs compétences pour mener à bien votre projet. Alors j'ai tiré ensuite, il y a plusieurs cartes qui ont sauté. Soyez pleinement responsable. Donc là, ce message-là, ça parle justement de reprendre ses responsabilités, c'est-à-dire que, par exemple, si vous avez perdu, s'il y a eu un échec, s'il y a eu une déception, c'est qu'il y a une part de responsabilité. Est-ce que vous avez vraiment exprimé les choses comme vous vouliez les exprimer? Des fois, on pense qu'on exprime les choses, mais en fait, on ne les exprime pas vraiment. Est-ce que vous avez vraiment proposé votre idée d'une façon qui était vraiment très construite, suffisamment construite, ou en tout cas dans une qualité de communication qui puisse rentrer vraiment dans l'oreille de l'autre? Pas forcément, c'est pas forcément le cas, et du coup ça peut amener justement à des échecs, des déceptions, etc. Ou peut-être que vous n'êtes pas adressé à la bonne personne aussi. Mais en tous les cas, reprendre ses responsabilités, c'est aussi reprendre son pouvoir. C'est-à-dire qu'on est en capacité de reconnaître ses propres erreurs, les accepter, c'est normal, c'est ok de faire des erreurs, on fait tous des erreurs tout le temps, tous les jours je pense presque, et du coup de reprendre son pouvoir pour ensuite pouvoir entreprendre à nouveau. Voilà. J'ai ici fait grandir la douceur, donc peut-être qu'on vous demande aussi d'être doux par rapport à vous-même. Au final, parce que c'est vrai que cette énergie un peu de rancune, des fois on l'a vis-à-vis d'autres personnes, mais dans le fond on l'a vis-à-vis de soi-même. Donc soyez doux avec vous-même, vous avez le droit d'avoir fait vous avez le droit de faire des erreurs, vous avez le droit de vous être planté sur votre communication, sur je sais pas, votre façon d'amener les choses, etc., etc. Faites preuve de douceur. Remettez de l'amour finalement dans vos erreurs, justement, dans vos failles, dans vos échecs, pour aussi vous apaiser
et contribuer à un retour d'équilibre sur le plan émotionnel. Il y a ensuite, donc j'ai tiré la carte du dirigeant, qui nous dit qu'en fait vous êtes pleinement en capacité de porter des projets par vous-même, donc allez-y, faites-vous confiance, n'ayez pas peur en fait d'assumer la pleine responsabilité, le plein poids quelque part de ce que ça représente que de porter son projet par soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire entourer. Par exemple, les personnes là que je vous disais qui vont contribuer à un projet commun, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas être l'initiateur du projet et vous entourer de personnes qui vont vraiment venir soutenir votre projet. Mais là, en tout cas, on vous dit, vous avez la capacité de porter tout ça. Et vous avez la carte du savant, qui est encore une fois une carte de connaissance. Donc c'est marrant parce qu'on l'avait, enfin, c'est pas exactement ici, mais on avait la papesse qui parlait aussi de connaissance au début, et qui indique aussi que vous avez vraiment en votre possession des connaissances spirituelles, mais des connaissances dans le sens de voir large, de voir grand, de voir les choses pas que au premier degré. Et ça, c'est vraiment a priori un atout pour vous par rapport à votre projet, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place dans les temps à venir pour vos projets. Donc voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a intéressé. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur myguidancebyLily.com et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.